Alors, est-il important de remanier le gouvernement parce que on en parle beaucoup, jugeront qu'il ne faut pas le faire au moment où il y a le dialogue de Doha, où il y a une opposition armée qui réclamerait aussi d'entrer dans les institutions de la République démocratique du Congo. Remaniement du gouvernement, on parlera compétence au quota. Parce que le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, l'avait dit que le gouvernement est déjà prêt. Et on va essayer de parler ce qui s'est passé à Ituri, une attaque sanglante qui a coûté la vie à une quarantaine de civils en pleine ville. Est-ce l'État, c'est-à-dire l'existence de l'État existe dans cette partie de la République démocratique du Congo au moment où on fait référence aussi à Doha. Vous êtes nombreux à nous regarder de partout. Bonjour, premier dimanche pour le mois d'août. Déjà sur ce plateau, je commence avec Puce Romain. Bienvenue. Merci, cher confrère. Cette situation de l'Ituri, plus de quarantaine de personnes qui ont perdu leur vie. Merci, cher confrère. Avant que je ne réponde à cette préoccupation, laissez-moi faire un peu une mise au point de 2 ou 3 dossiers que je dispose. Quel genre de dossier encore? Le premier dossier, c'est une personne qui s'est fait passer pour le fils de Bahati Lukwebo, qui a usurpé son identité. En fait, il faut se dire que ces genres de personnes ne sont pas une en République démocratique du Congo. Il y a des enfants qui renient leur père géniteur et leur mère pour s'attirer des bonnes grâces de quelqu'un qui palpe un peu quelques billets verts juste pour escroquer les gens. Escroquer les gens. C'est cet enfant qui s'appelle Christian Bahati, je pense, qui n'est pas le fils de Bahati Lukwebo, puisque Bahati Lukwebo a fait un communiqué pour cette mise en garde de cette personne qui usurpe son identité. Et elle est à comparer avec les 3 faux fils de Mouzé Laurent Désiré Kabila, un qui se nomme Kassa Tando alias Étienne Kabila, un deuxième qui est originaire de Bandundu, fils de Gary. Comment vous trouvez toutes ces informations? Parce que eux, ils se réclament, les enfants de Laurent Désiré Kabila. Je viens d'Abidjan, j'étais avec toute la famille de Laurent Désiré Kabila, y compris sa fille. Il n'était pas là, le 3. Je suis en train de le dire. Le 3e originaire de l'Équateur, qui s'appelle Alain Bakenda, alias Ibrahim Kabila. Son grand frère est ici. On me l'a déjà montré, je viendrai avec lui. Même en ce qui concerne Kassa Tandou, dont son jumeau Babile est ici au cimetière de la Gombe. C'est lui qui l'avait hébergé en Afrique du Sud, qui s'appelle Wakanda, est ici à Kinshasa. Je vous l'amènerai s'il va vous dire ce qu'il lui avait dit en Afrique du Sud concernant sa paternité avec Mouzé Laurent Désiré Kabila. Il avait reconnu qu'il n'a jamais été fils de Laurent Désiré Kabila. Il avait été payé par Katebe Katoto et Étienne Tshisekedi pour faire du mal à Joseph Kabila, puisque ces deux-là ne trouvaient pas de justificatifs à attaquer Joseph Kabila sur sa gestion. Et un 3e, il s'appelle Emmanuel Kabamba, qui est de l'Omami, Songé, et son père, c'est un ancien fédéral du PPRD. La vidéo existe, et je connais même ses sœurs, Christelle. Mais pourquoi ils prennent, s'ils ne sont pas des enfants de Laurent Désiré Kabila, prendre l'identité, c'est pour faire quoi? C'est pour faire du mal, tout simplement. Ils sont au service du pouvoir, beaucoup plus l'UDPS qui les a utilisés. Si, beaucoup plus l'UDPS qui les a utilisés, puisque je les ai soumis... Vous aimez trop accuser l'UDPS? Je suis un ancien de l'UDPS, je connais cette maison. je la connais. Oui, revenons. Je reviens, s'il te plaît. Je les ai soumis tous les 3 à un test.
tous les 3 là que je viens de citer, je les ai soumis à un test. Si le test sort conforme et qu'ils sont fils de Mouzé, je coupe mes 2 mains. Alors, on parle Washington. Et 3e fait, s'il te plaît, très très important, c'est une escroquerie à grande échelle. Je pense que mon ami Serge, qui est très prisé dans l'immobilier, dans les conflits fonciers, pourra s'atteler aussi sur ces dossiers. C'est M. Moulumba Martin. Kabamba Moulumba Martin, dit Kamoul Inter. Ah, Kamoul Inter. Oui. Pourquoi je parle de ces dossiers? Puisque je suis apprenant en droit. C'est un dossier judiciaire. Et j'ai trouvé que ce monsieur, c'est un véritable escroc. Qui? Et Kabamba Moulumba. Kamoul Inter. Oui, c'est un véritable escroc. Et il utilise mal le nom du chef de l'État pour arnaquer les gens. J'ai avec moi l'accord qu'il a signé avec M. Ehrlich pour sa maison d'Ouvira. Il a signé un accord pour céder sa parcelle. Et sa parcelle a été évaluée à 600 000 $ pour y ériger un immeuble de la société Blue Development SRL. Le protocole est là. Et dans ce protocole, il est stipulé qu'il aura 2 appartements d'une valeur de 1 200 000, c'est-à-dire le double de sa parcelle. Pour arriver à cette étape, après le protocole, il a envoyé une procuration spéciale à son épouse qui s'appelle Madame Belumuko, à partir de la France, pour lui représenter. Et il dit, je promets de tout ratifier. Fait en France le 8 septembre 2017. Apprenez bien les dates. Donnez-moi vraiment le temps, s'il vous plaît. C'est très important puisque... Mais allons-y trop vite, hein, je dois présenter les autres. Alors, depuis 2017, on a commencé la construction de cet immeuble. Pour arriver d'abord à ce que M. Ehrlich construise dans cet immeuble, il fallait la mutation de certificat d'enregistrement. Et cette mutation a lieu devant les conservateurs des titres immobiliers. Son épouse est là. Il a muté ses certificats d'enregistrement. Il a muté pour obtenir un autre certificat d'enregistrement au nom de M. Ehrlich. Les 2 certificats sont là. Son certificat est là, qu'on ne lui a jamais pris par force, par sa volonté à travers la procuration spéciale. M. Ehrlich obtient le certificat en bonne et due forme. Après avoir obtenu le certificat, c'est-à-dire les travaux doivent commencer. On a démoli l'immeuble et la villa qui était là. Après évaluation, que ça coûtait maison, parcelle, 600 000 $. Mais dans le protocole, on lui promet qu'il aura 2 appartements, plus-value que sa parcelle et sa villa de 1 200 000 $. Mais pour qu'il quitte cette parcelle, aller ailleurs, il a été pris en charge par M. Ehrlich. 5 000 $ le loyer pendant 36 mois. Et il a reçu 100 000 $ en cash comme à compte. Les travaux ont commencé pendant 3 ans. Après que les travaux aient fini, M. Martin Moulumba va instrumentaliser tous ces enfants qui avaient apposé leur signature pour... Kamoul Inter. Oui. Tous les 19. Il va dire à ses enfants de l'extraire en justice du fait qu'il a mal vendu la parcelle. Pour qu'il puisse récupérer... Pour qu'il puisse récupérer l'immeuble déjà construit. Déjà construit. Et de ces 19 enfants, tous ont refusé. 2 qui ne font pas partie qui ne figurent pas. Les enfants créés. Les enfants créés qui ne figurent pas sur ces certificats d'enregistrement l'ont amené en justice. Oui. Et il a instrumentalisé les juges. On lui a donné gain de cause. Il a ravi la parcelle. Et les appartements qu'il avait refusé de prendre sous prétexte, après son expertise, que c'est moins valu, il les a déjà vendus. Il a obtenu... Si, il les a déjà vendus. L'acte de vente est là. On a tout. Il les a tous vendus.
acte de vente des appartements. Il les a tous vendus. Ceux qu'il avait refusés, il les a tous vendus. Et il a obtenu les jugements de déguerpissement. Malhonnêtement. Et vous avez suivi ce qui s'était passé avec la résidence de Marie-Olive. C'est toujours avec ces mêmes personnes. Ils sont allés créer les désordres là-bas. Ils ont fait partir tous les occupants qui ont acheté les appartements sur plan. Sur plan. Avant la construction, puisqu'il y avait la maquette, les gens ont commencé à acheter. C'est avec cet argent que M. Elrich construisait. Mais lui, il ment que M. Elrich a pris son certificat pour aller prendre le crédit à la banque et construire cet immeuble. Vous avez compris le niveau, merci. Le niveau de l'escroquerie. Et en fin de compte, Madame Mujinga Moulamba, qui est huissière, interdit d'exécuter ces jugements de déguerpissement. Malgré cela, elle est allée exécuter. Alors qu'il y a la lettre de l'inspecteur général qui demande l'ouverture de l'information. On lui communique les informations à travers ces dossiers. Ceci pour dire quoi? Je chute par là. Chuter. Que ce régime ici va nous laisser plusieurs cadavres dans des tribunaux. Surtout avec les problèmes des problèmes fonciers. Papa Bahati avait été victime de sa parcelle vers Willery. Willery, je pense. Vers Rail, je pense. Oui, il avait connu ce problème. C'est-à-dire, il y a un groupe de gens qui utilisent mal le nom du chef de l'État. Ils viennent avec concours de membres des agents des circonscriptions foncières, des différentes, surtout le Congo qui pose de très sérieux problèmes, surtout le Congo. Ils arrivent là-bas, ils instrumentalisent les agents, on fait fabriquer un certificat qui date de 10 ans, 20 ans, que le vôtre qui est légal. Et ils viennent, ils vous présentent un certificat, ils disent c'est notre maison, notre papa avait acheté à sa deuxième femme qui était ma mère, patati patata. Pouf, un 4 matin, on vous déguerpit. Et au lieu de garder cette maison, ils vendent. Puisqu'ils savent qu'ils ont arnaqué, ils vendent cette maison, ils prennent fuite. Et maintenant, lorsqu'on va suivre les dossiers, et l'acheteur actuel et les véritables propriétaires vont se retrouver en justice. Et voilà comment le pays ici risque d'avoir... On va revenir avec vous sur cette situation sécuritaire. On parle Washington et Doha entre inquiétude et le respect. Mais John Kanyunyu, reporter de guerre, je rappelle, bienvenue. Merci Félix, c'est un plaisir d'être reçu sur ces plateaux. Alors comment cette situation dans l'Ituri, on a tué plus de 40 personnes, est-ce que l'État existe dans ce coin du pays? Oui, je suis, comme vous l'avez dit, reporter de guerre, ça fait plus de 26 ans maintenant. Et je couvre cette partie du pays parce que je suis natif de Béniville, et basé à Goma. Et cette région-là, je la maîtrise bien. Donc, ce qui s'est passé à Komanda, c'est l'une des cités du territoire d'Irumu, en province de l'Ituri. C'est vraiment condamnable parce que, de toutes les façons, avec les opérations militaires conjointes FRDC-UPDF, donc l'armée ougandaise et l'armée congolaise, on ne s'attendait vraiment pas à ce qu'il y ait un carnage comme celui que nous avons enregistré le 27 juillet à Komanda. Et ce qui fait mal un peu, c'est que l'ambassade des États-Unis ici à Kinshasa avait alerté sur une probable attaque terroriste, malheureusement sans donner plus de détails. Bien sûr, c'est une alerte sécuritaire. L'ambassade n'était pas obligée de donner les détails, mais je pense qu'elle avait partagé quand même certaines informations avec les services spécialisés. Est-ce la faille est venue des services spécialisés? Je ne sais pas, mais quand même, c'est pas correct d'enregistrer un carnage pareil dans la cité et dans une église catholique. Et après ce carnage, il y a eu des condamnations, il y a eu
d'accusations. Il y a l'armée qui accuse la population d'être complice. Et la population aussi accuse l'armée de ne plus être protégée. Voilà. Alors, on s'est dit, espérons qu'avec la poursuite des terroristes, on va plus assister à un tel carnage, mais quand même, ça fait un peu mal parce que on fait comme si on a banalisé les morts. Et on s'est dit, nous parlons avec la population sur place qui dit, ben, peut-être le gouvernement ne fait tellement pas attention avec ce qui se passe ici parce que peut-être on est loin des frontières rwandaises. Hein, comme si c'est ce qui se passe à Goma, à Bukavu, à Massissi, à Walikale, qui intéresse le plus le gouvernement congolais. Bien sûr, il y a le porte-parole du gouvernement congolais, Patrick Mouyaya, qui a fait un tweet dans ce sens-là, condamné ces massacres, mais je pense que le gouvernement ferait mieux d'aller plus loin pour suivre de très près ce qui se passe sur le terrain, afin de prévenir de telles attaques, parce qu'il y en aura toujours, je le sais, parce que vous imaginez, les opérations militaires conjointes ont débuté en novembre 2020, si pas 21, si ma mémoire ne me trahit pas. 2021. 2021, voilà, merci. Et c'était vraiment un ouf de soulagement pour la population. Parce que si je reviens dans l'historique de ces opérations, elles étaient lancées un certain 16 janvier 2014 par feu général Baouma Ambamba Jean-Lucien, qui était le commandant de la 34e région militaire, mais aussi commandant des opérations. Avec lui, tout allait bien et on était presque au bout de ces opérations contre les terroristes ADF, même malheureusement à sa mort. Tout a bâclé, tout a basculé. Le commandement qui était à place, c'est un peu de se relever et de relever les défis. Malheureusement, pendant que le commandement qui avait pris la relève était en train de se dérouiller, de faire la lecture de la situation, je dois rappeler ici que c'est après la mort du feu général Baouma, Mbamba Jean-Lucien, que les massacres ont commencé. Et c'était au mois d'octobre 2014. C'était juste après son départ. Vous imaginez un leadership qui s'en va et c'est le moral de toute la troupe et le commandement qui est touché. C'est-à-dire ceux qui sont sur place n'arrivent pas à faire revenir aux troupes cette morale qui a été imposée par Baouma. Voilà, malheureusement, pendant que le travail était en train d'être fait, il y a les politiques qui se sont ingérés dans les histoires, dans les opérations militaires, et vous vous souviendrez que à un moment donné, c'était devenu même un slogan des campagnes électorales. Hein, il dit non, bon, moi je vais faire sauter un commandant tel parce qu'il ne fait pas son travail. Je vais faire sauter commandant tel. Et oublions que quand on change un commandant, le suivant aura beaucoup plus de temps pour étudier le terrain. Et l'ennemi, lui, n'attend pas. Et voilà pourquoi je me dis, on en est arrivé là. Et j'espère qu'avec les opérations mutualisées, espérons que grand travail sera fait. Mais n'oubliez pas que aujourd'hui, les attaques ont maintenant lieu dans la partie ouest de la route nationale numéro 4. Parce qu'à l'époque, ça se faisait au niveau, dans la partie est, frontalière avec l'Ouganda. Maintenant, la menace semble s'éloigner et aller vers la partie ouest. Je pense qu'avec le nouveau commandant de la division des montagnes qu'on a nommé, c'est un ami à moi que je connais bien, il maîtrise la région, le général Paul Muonge, pour ne pas le citer, du côté Ouganda. J'espère avec son expérience, avec le général Bruno Mandefou, du côté FARDC, commandant secteur au niveau de l'Ituri. J'espère qu'avec leur expérience, ils vont faire quelque chose et sauver les vies humaines que nous ne cessons de plairer pendant 10 ans maintenant. Serge Sekar, bienvenue. Bonjour. Un mot à classer sur cette situation dans l'Ituri. Est-ce que nos services, comme l'ANER, d'autres services de renseignement, existent-ils? Ou bien c'est peut-être un manque de moyens? Parce que cette attaque, en suivant le communiqué, qui a eu rencontre, attaque, il y a eu rencontre
de guerre entre l'ADF et nos FARDC, qui, juste après le départ de l'ADF, des ADF, et le départ de nos FARDC, les ADF sont retournés et ont tué. Aujourd'hui, 10 août, journée commémorative des génocostes. Donc, tout ce qui s'est passé à Kisangani et tout ce qui s'est passé à l'est du pays, y compris ce qui vient de se passer. Et je garde une pensée pieuse à tous les compatriotes qui sont tombés injustement des vies fauchées pour des causes, je dirais, je cherche le mot poli pour ne pas parler avec mon cœur, quoi, des innocents qui ont été tués à cause de l'avidité, de la magouille et puis la mauvaise foi de certains gens. Aujourd'hui, ça devait être vraiment un jour de deuil national. En marge de tout ce qui s'est fait pour rétablir la paix à l'est de la République démocratique du Congo, mais sur terrain, tout cela est démenti par la volonté de ceux-là que nous avons continué. Je ne comprends pas la naïveté qui voudrait qu'on considère l'Ouganda comme un allié. Ben, son chef d'état-major était ici, hein, malgré le tweet qu'il a eu à infliger à Kinshasa, des tweets qui étaient au moins mal pris, hein, mais il a été accueilli ici. Est-ce que tu peux me laisser parler? On vous écoute. C'est irrespectueux, ces jeunes hommes ne respectent personne. C'est le fils de son père. Je vous rappelle que Museveni est arrivé au pouvoir et il y est resté grâce aux Zaïre de Mobutu, grâce à Mobutu, qu'il a trahi par la suite. Que cet enfant, c'est l'enfant d'un riche, quelqu'un qui n'a certainement pas eu le temps d'être éduqué par son papa. Parce que si vous le lisez, vous ne voyez en rien un cadre, un haut cadre de l'armée. Il n'a rien d'une autorité responsable, il n'a rien d'un homme d'État. Ce qu'il dit sur le Congo, ce qu'il dit du jour au lendemain, il peut dire mon grand frère, après il dit, débite n'importe quoi, des choses que je ne voudrais pas ici. Ouganda a réouvert la frontière sans se référer à son allié, à son voisin qui est la République démocratique du Congo. C'est un manque criant de respect. C'est-à-dire, nous nous acharnons sur le Rwanda avec raison, mais on semble ne pas avoir la même rigueur face à l'Ouganda. La question, pourquoi? Cette lassitude, cette mollesse profite à qui? Qu'est-ce que Ouganda a qui ferait qu'il peut organiser tout, soutenir tout, parce que ceux qui sont à Rouba et à Rumagabo là-bas sont alimentés à partir de quel pays? Alors, arrêtons cette forme de copinage de mauvais aloi, arrêtons ces formes je dirais, de naïveté qui n'a pas lieu d'être. Il faut garder de bonnes relations avec nos voisins. Je t'apprendrai peut-être que en relations internationales, il n'y a que d'intérêt qui existe. Et puis, il y a la sacro-sainte loi des réciprocités. Ce que vous me faites, je te le fais d'abord. Mais qu'est-ce que nous faisons à l'Ouganda? On a l'ambassade du Rwanda ici a subi ce qu'elle avait subi. Mais le Rwanda s'est battu à Kisangani avec l'Ouganda. Même si l'Ouganda aujourd'hui a été jugé parce que le Rwanda a refusé. Le Rwanda aussi doit verser des compensations à la République démocratique du Congo. Mais le Rwanda a refusé de comparaître. Donc l'affaire est mise en berne et elle reviendra un jour ou l'autre. Mais qu'est-ce que nous faisons de cet argent-là? Ça, c'est une autre question. Je referme très vite la parenthèse. Et de l'autre côté, ils devraient être là en train de rire de nous. Voilà. Ils se sont battus. Les professeurs Tshibangou sont allés parler français. Et ils ont obtenu gain de cause, mais voilà ce que nous en faisons. Je referme très vite. Je referme très vite la parenthèse pour revenir à nous. Et j'ai dit, c'est notre responsabilité d'arrêter d'être naïf, de penser que Doha, Washington, va nous protéger contre ces gens-là. Pourquoi ça ne sera pas le cas? Parce que ceux qui sont à Rouba, à Rumangabo et un peu partout, je donne un exemple. 1 kilo d'or, c'est entre 50 et 80 000 $. 1 kilo. Et si vous en avez une tonne,
vous faites 1000 kilos fois 80 000. Et vous pensez que ces gens-là, du jour au lendemain, vont prendre leurs clics et claques et repartir. Mais maintenant, on doit vraiment être naïf. S'il n'y a pas un moyen de pression qui sera exercé et sur le Rwanda, et de la même façon sur l'Ouganda, on n'aura pas la paix. Je sais que John ne sera pas d'accord avec moi, mais je dis, c'est laxisme là parce qu'on ne peut pas terminer les problèmes avec le Rwanda sans gérer les problèmes avec l'Ouganda. L'Ouganda joue à l'hypocrisie. L'Ouganda fait semblant d'être avec nous, mais l'Ouganda n'a jamais été avec nous. L'Ouganda ne nous respecte pas, ne respecte pas la souveraineté de la République démocratique du Congo. L'hypocrisie. Ce sont nos autorités qui sont... Non. L'Ouganda ne nous prend pas au sérieux. Il ne s'agit pas... Pius, s'il vous plaît, il ne s'agit pas d'autorité, il s'agit du Congo. Les autorités ne sont pas le Congo. Parce que les autorités vont passer, le Congo va rester. Et quel regard ces gens-là posent sur nous? Lisez les tweets, lisez les correspondants de ces généraux. Vous verrez qu'il n'y a aucun respect. Moi, je le dis comme majorité populaire et non silencieuse de la République démocratique du Congo. Non politique. Le faisait-il avant 2019? Non politique. Il le faisait et maintenant, il est... Avant 2019. L'attitude de l'Ouganda. Je peux le rencontrer. L'attitude de l'Ouganda à Kisangani et avec le soutien qu'il a apporté à tous les groupes armés a démontré qu'il n'y a jamais eu de respect. Pourquoi Laurent Désiré Kabila est mort? Vous pensez que c'est des simples faits du Rwanda? Ben non, écoutez, nous parlons de nation. Quand nous parlons de nation, arrêtez de parler individu. Nous parlons de nation, notre pays, ta nation, la tienne et la mienne, ne pas respecter. Et là, c'est responsable pour le Stade. N'a pas... Et toi, tu n'as aucune responsabilité. N'est pas respecté et nous nous battons pour ce respect-là. Donc, nous avons la responsabilité, nous, population, de faire voir aux autorités, si jamais, et ce sont elles qui laisseraient faire, que nous, on n'est pas d'accord avec eux, on n'est pas avec eux sur ces coups-là. Parce que quand on parle nation, on ne parle pas chef d'État. On ne parle pas gouvernement, on ne parle pas opposition. Nous parlons nation. C'est-à-dire 100 millions de personnes sur 2 345 000 quelque chose de mètres carrés. Donc, c'est plus grand que les individus. Plus grand que les individus. Merci. Edi Kaniki, bienvenue. Merci beaucoup, Félix Chamala. Je commence avec vous. Vous avez écouté Serge qui est clair que l'Ouganda joue à l'hypocrisie. Mais que fait le gouvernement, les autorités de Kinshasa? Parce que on a tous suivi sur le média l'arrivée du chef d'état-major ougandais qui faisait des tweets. Les autres penseront peut-être après à se rencontrer avec Tshisekedi, on ne voit pas encore de tweets. Mais la situation reste toujours préoccupante dans cette partie de l'Ituri. Vous dites qu'après la rencontre avec Félix Tshisekedi, non, on ne voit pas les tweets. Peut-être que le chef a classé un mot sur le tweet qu'il avait le temps de faire. Je prends au mot, Félix Chamala. Ah oui. D'ailleurs, votre conclusion dans votre question répond pratiquement aux préoccupations de Serge, qui voulait savoir pourquoi la République démocratique du Congo est si naïve. Mais toutefois, on constate qu'effectivement, après la rencontre avec le président Félix Tshisekedi, il n'y a plus de tweets. Mais la guerre continue. Je poursuis les tweets, il y en a, s'il vous plaît. Comment? Les tweets, il y en a parce que le dernier, il a parlé d'un prophète ougandais qui leur avait dit, après la rencontre, bien sûr, ça fait même pas une semaine. Tout à fait. Il y a un prophète ougandais qui leur a dit que Kisangani leur appartenait. Ils étaient donc des Kisangani, donc pour lui. Arriver à Kisangani, ce n'est pas un problème. C'était juste une parole. Merci beaucoup de nous avoir aidés, Félix et moi. Bon, toutefois, mes pensées pieuses, on compte plus de 40 morts. C'est trop. Oui, c'est trop dans un pays où, à l'est de la République, on a déjà plus de 10 millions et qu'il faudrait en rajouter encore dans cette partie du territoire. Mais je voudrais rappeler que ce n'est pas l'Ouganda qui est à la tête de ces tueries. Ce n'est pas l'UPDF, c'est plutôt les ADF. Donc les ADF que nous avons choisi de traquer ensemble justement avec l'Ouganda. Ces ADF qui à la fois, apprend-on, insécurisent l'Ouganda et qui ont trouvé refuge ici en République démocratique du Congo, mais à un certain moment où nous avons eu de bonnes relations avec l'Ouganda, nous nous sommes dit pourquoi ne pas traquer
justement ces ADF ensemble, les extirper où on peut les retrouver, mais malheureusement, puisque cette situation continue, ça veut dire que nous ne sommes pas encore à bout de ces ADF. Et vous posez la question de savoir si les autorités existent, si l'armée existe. Je voudrais vous rappeler que lorsqu'il y a eu attentat aux États-Unis, l'armée existait, les services de sécurité existaient. Lorsqu'il y a eu attentat en France, l'armée et les services de sécurité existent. Ce sont des attaques terroristes et parfois ça échappe. Mais pourquoi nos services de renseignement, à chaque moment, on a toujours parlé, ce sont des attaques surprises, qu'on s'y attendait pas. Mais c'est ça justement, les attaques terroristes n'ont jamais été des attaques, on va dire, prévues ou convenues. Les attaques terroristes sont généralement concoctées de manière à ce que les dirigeants ne puissent pas s'en rendre compte. Moi, je ne suis pas en train de jeter le fleur ici aux dirigeants, mais je suis en train de dire que puisqu'on appelle ça attaque terroriste, cela arrive. Toutefois, je sais que nous sommes comment on va dire ça, en fusion, passez-moi l'expression, avec l'Ouganda justement, pour pouvoir mettre fin mais comment vous jugez ce propos de la population qui arrive à dire que notre armée nous a laissé pas de patrouille, on ne voit pas de nos services de sécurité ou bien notre armée sur le lieu, afin de sécuriser la population. On a laissé la population... Cette population, je ne peux que la soutenir parce qu'elle est victime. Moi, je ne voudrais pas ici m'attaquer à une population victime qui ne demande que à ses autorités, à l'armée qui doit la sécuriser. Donc cette population n'a pas tort de pouvoir demander à l'armée de faire très bien son travail. Donc je ne peux qu'appuyer cette population. Puis Romain, situation sécuritaire, on remarque que ce genre de tueries se répètent et il n'y a pas tellement tout à fait, parce que Serge l'a dit, on devrait participer à une journée dédiée à ceux qui sont tués dans cette partie de l'Uturi. Mais on constate que ici, le gouvernement en est dit mot. Merci, cher confrère. J'ai joué ma voix à Serge parce que le 2 août 1998, c'était la date qui a créé le dégât en République démocratique du Congo. Un pont avait été relié de Goma jusqu'à Kitona. Et la fin tragique, c'était la mort du chef de l'État. C'était Mzee Laurent Désiré Kabila qui est décédé 3 ans après cette attaque. Et ce qui se passe à l'Est, moi, je ne ménage pas mon gouvernement. Je ne voudrais pas parler ici de la nation. La nation, elle est victime. Mais il y a des responsables qui nous ont mis dans cette situation. Il y a des responsables qui nous ont mis dans cette situation. Le 15 novembre 2013, le M23 signe un communiqué mettant fin à la rébellion. Après avoir subi, John le sait, après avoir subi les feux des armes sur Runyonyi et Tchanzu. Mbouzi. Les feux de l'arme. Ce n'était avec pas... Baouma. Oui. Non. Ce n'était pas les accords comme on l'attend. Il est là. C'était des opérations militaires. Il est là. Les accords, c'est l'UDPS qui les dit. Les grands menteurs. Il est là. Mais on parle de Raymond Tibanda et les autres. Allons-y, on vous regarde. Allons-y. Didier Toumba est vivant. Baouma est décédé. Mamadou Ndale est décédé. Jean-Claude Kifwa est vivant. Posez la question à l'ancien état-major. Opération Pomme Orange. Oui, on vous dit que Kabila a mis 3 axes pour vaincre cette nébuleuse. Et le chef de l'État l'a reconnu à Oyo. Le M23 avait été vaincu, son arsenal confisqué. Kabila a poursuivi ces gens-là en justice. Pillage, crime contre l'humanité, crime de guerre, enrôlement des enfants. Mais qui a dit à l'auditeur supérieur de suspendre le poursuite judiciaire contre ces gens-là?
ce n'est pas le pouvoir de Edi Kaneki, le régime actuel. Notamment Claude Ibalanki, la lettre existe. Quand ces gens-là ont été cantonnés en Ouganda, les images existent. Une partie au Rwanda, vrai ou faux, John? Et une partie en Ouganda. Une partie en Ouganda, une partie au Rwanda. Désarmés complètement. Une grande partie en Ouganda. Une grande partie, désarmés complètement et n'attendaient que l'insertion dans la vie civile. Mais on les a invités ici pendant une année et 2 mois. 1 334 000 $, 26 $, qu'on a fait sortir. A été débloqué par Gilbert Kankonde de l'UDPS pour prendre en charge ces gens-là. Mais Baoum a été ici en Dolo, il est sorti comment? Non, Biamou. Quel est le rapport avec les IPDF? S'il te plaît. Je ne sais pas. Le cordon ombilical, s'il te plaît, ne sois pas. Aidez-nous à comprendre. Ne sois pas agité. Je sais que tu es membre de l'UDPS. Ne sois pas agité. Oh, il est journaliste. Non. Il est journaliste, pas membre de l'UDPS. Moi, je parle en tant que journaliste de ma nation. Et je responsabilise nos autorités. Puisque même l'UPDF n'était pas active quand on a vaincu le M23. C'est à la suite de la résurrection de M23 que l'UPDF est entré en jeu. Et vous, vous êtes des hypocrites. Vous voulez nous faire croire que tout celui qui est à l'Est est rwandais. Mais le grand danger chez Museveni, comme Serge l'a dit, il a été placé au pouvoir par le maréchal Mobutu. Mais après, il est tourné contre lui. Et on a changé la géostratégie, la géopolitique, on a mis de ce côté-là. Bill Clinton est descendu en Ouganda avec 2 avions pleins d'armes. Les ADF que vous parlez là, il est là. Moi, ma mère, elle est nandée. Les ADF n'étaient pas actifs. Qui sont les ADF? Ce sont les anciens gardes-corps d'Idi Amin Dada. Mais comment ils sont revenus pour commencer je te dis, les 2 nations sont des hypocrites. Le Rwanda instrumentalise certains Rwandais, il envoie en RDC comme les FDLR, et l'Ouganda instrumentalise certains Ougandais pour les amener en République démocratique du Congo comme les ADF. Maintenant, faisons le calcul. Les FDLR, ce sont les anciens militaires d'Abiyarimana. Ça fait combien de temps qu'Abiyarimana est décédé? 30 ans. Vous voyez les gens de 70 ans là-bas se battre. Vous voyez les gens de 70 ans se battre là-bas. Idi Amin Dada a été vaincu en quelle année? 86. 86. Vous voyez les gens de plus de 90 ans se battre là-bas. Donc, le pouvoir en place a créé une nébuleuse. Oh, s'il te plaît, tu n'es pas du pouvoir. Tu dis encore, tu es journaliste, non? Laisse-moi parler. Est-ce que les FARDC n'avaient pas attrapé les Rwandais à l'Est? Mais qu'est-ce que le porte-parole du gouvernement avait dit? Kaïmbi a fait un rapport contre Vincent Karega. Il était ici. Quand nous sommes sortis ici pour s'en prendre contre Vincent Karega, lui, il a parlé de pillage de l'ambassade. Qui a initié ces pillages-là? Ce sont 2 membres de l'UDPS, non? Joël Kitenge et Richard Mpinda, que tu connais. Les images existent. Ce sont eux qui ont initié ces pillages-là. Mais quand nous avons refusé Vincent Karega ici, Delphin Kaïmbi a fait un rapport contre ces messieurs-là. Non! C'est notre frère, partenaire nécessaire et fiable. La fiabilité, le partenariat et la nécessité de quoi? Vous pouvez nous dire quoi? C'est l'or de Sakima que vous aviez donné au Rwanda. Alors, plus Romain, qu'est-ce qu'il faut faire pour mettre... Il faut chasser ces gens. Il faut chasser ces gens ici du pouvoir. Le pouvoir actuel. Vous ne voyez pas ce qui se passe à Washington, Doha, avec le pouvoir. Ce n'est pas à féliciter. Mais Washington, là, ce sont encore nos minéraux qu'on a donnés à Trump. Trump n'a que 2 ans pour quitter là-bas. Et après, ça sera quoi? Toi, tu as vu le Congrès américain statuer sur ça. Tu as vu Trump avec un stylo lorsqu'il y avait l'Allemande Wagner
et les Rwandais de l'autre côté en train d'apposer leur signature. Tu as vu Trump avec un... On a dit on n'a pas vendu nos mineurs. Hein. On a fait quoi? On n'a pas vendu. Non, attends, quand on dit... Tu sais, il y a une ambivalence avec ces gens ici. Ils pensent que tout le monde est né les jours de l'investiture de Soumino. C'est-à-dire, j'ai 2 ans, 3 ans. Et ils pensent que s'ils sont au pouvoir, ils sont plus intelligents que nous. Mais on a lu l'accord. Eux-mêmes disent que c'est un accord économique. Bon, l'accord économique, le Congo va vendre quoi? De Fumbo, aux États-Unis. C'est ça que vous appelez accord économique? Et quand ils vous disent que nos minéraux seront raffinés au Rwanda et ça va passer par... Mais Bichelele l'avait dit, Kagame avait un carnet d'adresses, ça se concrétise à Washington. C'est ce que vous n'arrivez pas à comprendre de cette projection. Ces gens ici nous ont amené une nébuleuse. L'Ouganda, c'est un danger permanent. Imaginez-vous, ces gars-là, après les tweets qu'il insulte la République démocratique du Congo, c'est notre chef de l'État qui les reçoit. Pas même son homologue, chef d'État. Est-ce qu'il était interdit que Tshisekedi puisse le recevoir? Bon. Mais non, son homologue l'avait reçu. Son homologue l'avait reçu, le général Jules Bandoulet. Un chef d'état-major dont son pays a créé un précédent fâcheux à Kisangani, et l'argent, c'est ce qui crée le procès de Mutamba. Et cet argent avait été négocié par les Rwandais Kagame, selon eux. Les Rwandais Kabila, selon eux. Tu sais c'est combien, cet argent-là? J'ai le rapport parlementaire. Plus de 23 milliards. Mais ils sont allés négocier à combien? 300 millions ou comment? Et l'argent qui devrait servir au Boyomé, que l'Ouganda a tué, les séquelles existent, c'est ce petit-là qu'on vient recevoir par notre chef de l'État. Mais quelle est l'attitude des Boyomé qui ont les mains amputées quand ils voient ces gens-là? Non, c'est le passé. Quoi? Ça a été... Attends, s'il vous plaît, je voulais terminer. Ne faut pas me couper le mot. Vous dites c'est le passé? J'ai dit c'est le passé, ça a été déjà réparé lors du procès. Ils ont... Mais on doit continuer. On ne doit pas s'acharner sur... Moi, là, tu me coupes ma main. Je ne saurais pas écrire ni manger. L'argent qu'il paye va remplacer ma main. Et cet argent n'arrive même pas chez moi. Créer un procès ici. Par un groupe de détourneurs. Et tu dis que c'est un passé. Mais voilà pourquoi votre nation est toujours mise à genoux. Mais Serge a dit, chuter. En relation internationale, c'est la réciprocité. Vrai ou faux? Mais nous avons entendu pendant la campagne, à partir de Goma, on va atteindre Kigali. Mais pourquoi pas à partir de Kisangani, on ne peut pas atteindre Kampala? Il ne faut pas jouer avec la République. Ces gens ici. Merci. C'est une malédiction. John Kayugu, on entame notre deuxième sujet, remaniement du gouvernement, compétence ou quota. Le chef de l'État annonce un nouveau gouvernement, si Soumino a 2, où on va associer un gouvernement élargi avec les opposants, ceux qui ont voulu adhérer à cette vision de Félix Tshisekedi. Est-ce que c'était le temps d'annoncer pour un nouveau gouvernement? En tout cas, moi, je ne sais pas, parce que je me dis, est-ce que c'est la priorité? Parce que le gouvernement qui est là, a-t-il été évalué pour qu'on en arrive à un remaniement ou réaménagement? Je ne sais pas. Parce qu'il avait dit, après 3 mois, on devrait évaluer. On n'a jamais assisté à cette évaluation, à mon avis. À moins que, peut-être, l'évaluation a toujours été faite sans que nous, on l'entende dans des comptes rendus. Et moi, je me dis, le Congo, notre pays, a plusieurs priorités. Mais dans des priorités, il y a toujours des priorités. Ça veut dire quoi? Ce qui préoccupe les Congolais aujourd'hui, c'est le retour de la paix. C'est pas le gouvernement. Le retour de la paix. C'est le retour de la paix. Il y a le processus de Washington qui nous a nourri d'espoir. Il y a le processus de Doha qui piétine, et même celui de Washington piétine aussi. Alors, je me dis, le gouvernement qu'on va former, ou le gouvernement remanié, ça va nous aider à faire quoi?
est-ce qu'on va y mettre des jokers qui vont, par la baguette magique, nous terminer la guerre de l'Est? Parce que l'un des débatteurs l'a souligné, je ne vois pas l'AFC M23 à Bukavu, Goma, Massissi, maintenant Walikale, la mine là des Bissi à danger. Je ne vois pas ces gens-là avec les mines de Roubaïa par une baguette magique quitter Goma, quitter Bukavu, parce qu'il y a le président, parce qu'il y a le président Trump qui a tapé le poing sur la table. Je ne vois pas. Alors, moi, je pense que seul le chef de l'État sait pourquoi il va faire ces réaménagements-là, mais moi, je me dis, en tout cas, la priorité pour les Congolais actuellement, c'est le retour de la paix, parce que peut-être ici à Kinshasa, nous n'écrions que embouteillage et peut-être la hausse du prix du pain. Mais chez nous, là-bas, dans la partie orientale, les gens souffrent. Vous imaginez, il y a des Congolais, des compatriotes qui sont à Goma, qui sont à Bukavu, qui ne savent pas accéder à leurs petites épargnes. Vous savez comment ils vivent. Et je pense qu'à un moment donné, on va assister à des morts liées à la faim. Parce que des petites épargnes sont bloquées. Et aussi, une autre situation qui vient empirer leur situation, c'est le mouvement des populations. Maintenant, aujourd'hui, il y a des citoyens qui ne peuvent pas quitter Goma pour venir peut-être ici à Kinshasa, les autres qui doivent rejoindre le Katanga et d'autres parties du pays, parce que je me dis, il y a certains compatriotes qui sont restés à Goma peut-être en attendant la fin de l'année scolaire. Mais non, il y a des parents, des pères, des familles qui, eux, avaient quitté Goma, peut-être Bukavu aussi, en attendant la fin de l'année scolaire. Il y a leurs épouses qui gardaient les enfants là-bas. Maintenant, ces enfants-là qui voudraient rejoindre leur père ailleurs ne sauront pas le faire. Parce qu'il y a la mesure de la DGM qui interdit aux pays voisins d'accepter les ténaliers de passeport ou les laisser-passer ténaliers de passeport venant de ces coins-là. Alors, je me dis, la priorité pour le gouvernement congolais, à mon avis, devait être celle de restaurer la paix chez nous, dans la partie orientale, parce que la population de ces coins-là... Pas seulement dans la partie est, aujourd'hui l'insécurité. Il y a Bandundu avec le Mobondo, oui, bien sûr, oui. Mais la grande nébuleuse, c'est dans la partie orientale. Alors je me dis, la priorité pour moi serait celle-là, donc restaurer la paix pour permettre aux compatriotes qui vivent là-bas de travailler, parce que ne vous en faites pas, les habitants de cette partie-là sont travailleurs. Moi, je me dis, si on a la paix dans la partie orientale, on n'aura même pas besoin de savoir qui est Premier ministre dans ces pays, qui est président dans ces pays, qui est tel ministre dans ces pays, parce que nous avons le cacao, nous avons des minéraux qui sont là et qui peuvent être exploités. Nous avons une vaste étendue, on peut faire les champs. Et donc, si on a la paix là-bas, on n'a pas besoin de savoir qui a détourné autant de millions ici. Alors bref, seul le chef de l'État sait pourquoi il va remanier, mais je me dis, si c'est un gouvernement d'union nationale, est-ce que les opposants à son régime qui vont faire leur entrée dans le nouveau gouvernement, dans le gouvernement soumis Nouadé, qu'est-ce qu'ils vont apporter comme un plus par rapport à ce qui a été fait ou ce qui est fait par l'équipe actuelle? Moi, je pense qu'il était tôt, parce que le processus des Doha, je ne vois pas les rebelles qui ont pris les armes dire, bon, ok, on a mis les armes de côté, maintenant on ne va pas participer à la gestion de la chose publique, je ne vois pas. Et alors je me dis, pourquoi ne pas attendre le fruit de Doha, les dialogues, parce que maintenant il y a le secrétaire d'État américain qui a dit, bien sûr, le processus de Washington évolue, celui de Doha évolue, mais il faudra qu'il y ait quand même
un dialogue à l'interne. Alors je me dis, pourquoi ne pas attendre ces dialogues-là, les résultats de ces dialogues-là, pour faire un gouvernement qui aura quand même mis ensemble toutes les forces. Je me dis, bon, je le répète, seul le chef de l'État sait pourquoi c'est une priorité pour lui. Ok, seul le chef de l'État, Serge Sekera. Aujourd'hui, remaniement du gouvernement, on a vu autant de Samuel Kondé, on a parlé des slogans, gouvernement de Warrior. Je ne sais pas comment on appelait le gouvernement de Souminois, si j'ai oublié. Technocrate, quelque chose comme ça. Ainsi de suite. Aujourd'hui, on parle au moins de la compétence et surtout le quota qui arrive au moins à faire que on n'arrive pas à trouver le meilleur personne. Est-ce que Félix Tshisekedi l'a annoncé déjà que le gouvernement est presque réalisé? On va revoir la même chose, compétence ou quota de partis politiques? Je pense que, vu la conjoncture politique, si remaniement devait y avoir, ça devait être un gouvernement qui devait répondre aux exigences actuelles, aux besoins. Quelles sont les priorités aujourd'hui? Les priorités sont d'ordre sécuritaire par rapport à l'intégrité du pays. Les priorités devaient être économiques, financières. C'est-à-dire que la gestion des finances publiques, la gestion de la monnaie, des devises, la gestion, on nous parle sur le plan économique de réserves de 6 milliards, mais est-ce que nous sommes dans la cosmétique? On est en train de montrer comment nous sommes tout beaux, tout propres, ou de montrer quelle est notre capacité de répondre aux besoins de la population. Pendant que nous sommes pour parler à Doha, c'est parti un peu partout, par rapport à ce que disaient les amis ici, l'accord économique avec les États-Unis n'est pas encore signé. Cet accord viendrait peut-être à l'issue des discussions pour le rétablissement de la paix, cantonnement entre la RDC et le Rwanda. De forces en présence, et puis des mobilisations selon les termes de l'accord qui sera signé in fine par les deux chefs d'État, et donc ça dit peut-être à Doha, par les spécialistes, et à Washington, entre les deux pays, le Rwanda et l'Ouganda. On n'est pas encore à ça. Alors, faire un remaniement aujourd'hui, donc, cela pourrait se justifier par deux raisons. D'abord, le chef de l'État voudrait peut-être mobiliser les troupes et attirer ceux qui pourraient lui être indispensables au moment des négociations, parce que quand les autres viendront, certainement, ça sera aussi une forme de partage, même si on ne voudrait pas le dire, ils exigeront de revenir, de prendre des quotas, ou carrément, il veut se mettre en ordre de bataille, prendre ces gens à lui, mais un peu plus compétents. Le simple fait d'annoncer un remaniement voudrait dire que ce qui s'est fait aujourd'hui ne correspond pas à la vision du chef de l'État. Ça, c'est moi. Ne correspond pas, ne répond pas aux besoins. On a vu sur la toile comment ça bouge, comment chacun y va avec son remaniement, comment on est en train d'écarter certaines personnes. On a entendu des gens, des rumeurs qui parlaient de 21 ministres qui devraient quitter le gouvernement. Donc, mais pourquoi ils attendent qu'en ce moment, au lieu que de faire ce qui est essentiel pour la population, parce que on ne le voit pas sur terrain donner le meilleur d'eux, c'est seulement lorsqu'il y a un remaniement qu'on voit au moins commence à parler de certains ministres. Mais cette question, vous la reposez, parce que je n'y ai pas encore répondu. On nomme qui dans le gouvernement? Nous avons gagné des élections, nous avons obtenu la majorité, et nous avons autant de députés. Et là-dessus, on prend qui? On parle de quotas. Mais oui, le quota, on peut admettre, mais dans le configuration, dans les partis politiques, dans les états-majors, on choisit qui? Mais les autorités, on choisit les enfants, le beau-frère, le frère des églises. Est-ce que c'est le critère compétence qui prévaut dans les états-majors? Non, c'est le critère confiance. Et cette confiance peut aller jusqu'au valet. Quelqu'un qui a été là, qui m'a aidé à cirer mes chaussures, quelqu'un qui connaît ma vie privée, j'ai confiance en lui qu'à un compétent qui pourrait faire l'affaire. C'est ça, le casting n'est pas toujours à la hauteur de besoin.
le portrait robot de nos ministres est comparé à ce que nous avons effectivement. Ces gens-là, par l'exemple, on ne le voit pas là, on les attend. On est beaucoup plus dans le slogan. On ne dirige pas un pays avec des slogans, avec Djalelo, surtout si nous sommes la République démocratique du Congo. Nous sommes un pays ultra stratégique, nous sommes impossible. Donc il faudrait des intelligences, il faudrait une somme de bonne volonté, de patriotisme, mais les tout assis sur des intelligences avérées, vérifiées, et l'expérience. Mais quand vous prenez quelqu'un qui est à son premier ou deuxième boulot, il se retrouve au gouvernement, mais vous allez vous attendre à quoi? Je vois aussi d'autre part, hein, ça on doit quand même en parler, des gens qui, on peut discuter sur les compétences, le rendement de ministres et autres, mais j'ai vu quelqu'un mettre la croix sur le ministre, la photo du ministre de hydraulique et électricité, Teddy Lwamba. J'ai dit, mais des attaques en dessous de la ceinture ne nous servent à rien. Autant, nous passons spécialistes dans des débats des bas étages. Je vois sur la toile une certaine opposition. Deux journalistes. Là je m'adresse aux journalistes, entre les deux premières dames. Non, je pense que comme épouse... Est-ce qu'il est essentiel de s'engager dans des genres de débats? Comme épouse, comme personne, comme mère, même grand-mère, les deux méritent notre respect. Nous sommes des Bantous. Nous n'avons aucun mot à dire sur des personnes qui n'ont rien à voir dans la marche du pays de manière officielle. Non, l'une était là, elle est partie, elle mène sa vie. L'autre est là, elle soutient son mari autant qu'elle peut avec la bourse Excellencia. Elle essaie d'apporter sa pierre, d'aider, de créer l'émulation dans le futur de notre jeunesse, de l'intelligentsia congolaise. Toutes deux sont en train de servir le pays. Nous n'avons pas, même si nous voulons être aimés, montrer que... Mais non, mais depuis quand le journalisme s'est fait de cette façon-là? Là, je m'adresse aux journalistes. Et nous sommes allés très loin. Et ce sont les mêmes journalistes qui rentrent dans les insultes. Nous pouvons critiquer, dire que celui-là n'a pas été performant, comme ministre de rendement n'a pas été bon. Mais aller jusqu'à tuer quelqu'un, mettre comme si c'était une nécrologie. On l'a tué. On a mis des croix rouges sur sa tête sur Facebook. Je dis, ce n'est pas pour dire qu'il ne puisse pas encore revenir au mais vous pensez que ça peut être un argument objectif? Est-ce qu'il a bien fait le travail? Non. Là, c'est une autre question. À Kinshasa, avoir bien fait ou pas, c'est une autre question. Est-ce que le confrère ou l'ami est allé avec des arguments pour dire que le courant, la centrale Linga, la centrale des Mobile et ainsi de suite, n'a pas été réhabilitée, la centrale de la Chopo, sur la desserte et tout. Non. Le débat ne s'est pas orienté dans ce sens-là. Les débats s'orientent autour de la personne, et en cherchant à tirer sur quelqu'un qui, soit dit en passant, qui est professeur d'université. Alors, Eddy Kaniki, on l'apprend que le chef de l'État va tenir un échange cet après-midi avec le présidium de l'Union Sacrée. Est-ce que le chef va réunir, comme je voulais dire, à réunir le cacique de l'Union Sacrée afin de parler sur ce gouvernement de remaniement? Oui, ça c'est une possibilité, mais est-ce que j'aurai le droit de revenir un peu sur ce qui a été dit, Allons-y. C'est un échange. Je voudrais rappeler aux uns et aux autres que l'accord qui a été signé à Washington, c'est un accord de paix qui aura pour la conséquence le développement économique. Et d'ailleurs, dans l'accord de paix qui a été signé, il a été prévu qu'il y a un délai de 3 mois pour préparer justement cet accord économique. Alors, on parlait du retour de la paix. Le retour de la paix est un processus lié à un chronogramme, à un calendrier. Au départ, c'était le mort à l'Est, le Rwanda qui n'acceptait pas, qui s'est retrouvé en République démocratique du Congo, le Rwanda qui n'acceptait pas soutenir l'AFCM 23, mais grâce à l'accord de paix, aujourd'hui, tacitement, le Rwanda a reconnu qu'il ne soutiendra plus, n'est-ce pas, l'AFCM 23. Il a reconnu qu'il ne va plus revenir sur ses velléités. Rappelez-vous
que le Rwanda disait qu'une partie de la République démocratique du Congo appartient au Rwanda. Mais dans cet accord, justement, le Rwanda a dit clairement qu'il accepte de respecter les territoires de la République démocratique du Congo, c'est-à-dire les 2 345 410 km. C'est un gain que nous obtenons grâce justement à cet accord. John Kanoundi dit que ce n'est que de mots. Ce n'est que de mots. John disait, allez, vous disiez, qu'est-ce que vous dites? Ce n'est que de mots. John Kanoundi dit ce n'est que de mots. Je voudrais vous rappeler que le principe général voudrait que le parole s'envole et les écrits restent. Et plus particulièrement lorsque ces écrits ont été signés, ça veut dire que la communauté nationale et la communauté internationale s'en tiendront, n'est-ce pas, à ce qui a été signé. Alors j'ai entendu dire que l'accord piétine, les accords piétinent, Washington piétine et Doha également piétine. Moi j'ai dit non. Depuis que l'accord de Washington a été signé, il y a eu notamment une deuxième rencontre, j'allais dire, entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, où ils ont signé avec le HCR sur les retours des réfugiés. Sur les retours des réfugiés. Or, les retours des réfugiés ont été également soulevés dans cette, comment on parle, on est en train de parler dans cet accord. Donc, l'accord est en train d'évoluer. Au-delà de cette signature avec le HCR, je voudrais rappeler que hier ou avant-hier, ils sont retrouvés le comité mixte de suivi de l'accord pour voir comment ils vont évoluer ensemble et permettre à chacune des deux parties de pouvoir à chaque fois porter plainte lorsqu'il verra que l'une des parties n'est pas en train de respecter. Donc nous sommes en train d'évoluer tel que prévu dans les accords, n'est-ce pas? Revenons au gouvernement. Maintenant, en ce qui concerne le gouvernement, je voudrais encore rappeler ici que l'opportunité du remaniement émane du président de la République. Parce que vous êtes sans ignorer qu'il est chaque vendredi en conseil des ministres. Et nous ne sommes pas là. Nous ne recevons que le compte rendu. Oui. Okay? Mais les débats houleux tels qu'ils se déroulent au sein du conseil des ministres, nous ne sommes pas là. Donc, le président de la République, lui, sait voir s'il y a opportunité ou pas. Et puis, je voudrais rappeler que pour moi, le remaniement est consécutif aux consultations nationales menées par Eberhard. Je voudrais vous rappeler que, outre le PPRD, et peut-être Martin Fayulu qui n'y était pas, mais la majeure partie de regroupements politiques et social ou sociaux de la République démocratique du Congo. Mais on a parlé que c'est l'Union sacrée qui s'est consultée elle-même. Hein. Ça, c'est ce qu'ils ont dit. Moi, ce que j'ai vu, c'est qu'au-delà de l'Union sacrée, il y a eu notamment d'autres partis politiques de l'opposition. Il y avait des grandes figures et il y a eu également, qui ont répondu. Vous parlez de grandes figures, moi je parle de camps politiques. Vous parlez de grandes figures, vous voyez les individus. Ce ne sont pas des gens fabriqués. Je vous en prie, je parle de camps politiques. Il y a eu effectivement l'Union sacrée qui a été consultée, mais il y a eu également la société civile qui ne fait pas partie de l'Union sacrée. Il y a eu également, au-delà des consultations des Bérantes, il y a eu Martin Fayulu qui a rencontré le président en consultation. Il y a eu Adolphe Muzito qui a rencontré le président en consultation. Et à mon avis, au regard de tout ce qui s'est dit sur le gouvernement d'Union nationale, le président a trouvé bon que, outre le PPRD et l'FC M23, il a trouvé bon de pouvoir remanier un gouvernement qui lui permettra d'intégrer toutes ces personnalités. Là, on va intégrer que l'opposition non armée, ou qui n'est pas tout à fait identifiée par ses leaders. Hein. Oui, mais intégrer l'opposition non armée, ça ne dérange à rien, parce que quand vous regardez le pacte social pour la paix et les bons vivre ensemble, on parle de mouvement armé, mais également le mouvement non armé. Y a-t-il aucun inconvénient? Alors qu'est-ce qu'on va faire avec ceux qui sont dans la partie? Il n'y a aucun inconvénient, n'est-ce pas, de pouvoir faire un pas en ralliant d'abord l'opposition non armée pour parler d'une seule voix et faire face ensuite au Rwanda, faire face ensuite à l'AFC M23. Moi, je trouve aucun inconvénient à cela. Et n'oubliez pas que les longueurs de journée, l'AFC M23 et même quelques-uns de l'opposition n'arrêtent pas de nous dire que ce qu'ils réclament, en fait, ce n'est pas
J'ai dit les délits de pêche. Non, n'arrête pas de nous dire congolais. Je vous en prie. Allons-y. Oui, n'arrête pas de nous dire. Oui, allons-y. Nous dire, nous, le Congolais, non? Non, vous délit de pêche, pas vous les N'arrête Congolais. pas de nous dire. Ah oui. Écoutez, n'arrête pas de nous dire, nous, des luttes de peste, Oui. que, en fait, leur combat, ce n'est pas pour avoir de poste ministériel, mais leur combat, c'est pour le changement de la gouvernance. Et donc, si on s'en tient à leurs propos, je ne vois pas pourquoi le remaniement du gouvernement devrait attendre l'FCM23. Mais pourquoi est-ce que au sein de l'Union sacrée, est-ce que le chef Ayako s'est parlé avec le leader de l'Union sacrée? Oui, mais aujourd'hui, vous avez dit qu'il l'a rencontré. Mais il a dit que tout est déjà presque fini sur la formation du gouvernement. Oui, mais encore que vous n'avez pas oublié que pour la mise sur pied du gouvernement, le président de la République est libre de ses mouvements. Ce n'est pas le cacique de l'Union sacrée qui vont lui donner des orientations. Quant à ce, il a dit que... on ne veut pas qu'on puisse parler de quotas et que nous ne sommes pas représentés. Non, le quota, justement... On a tel genre on a tel nombre de députés et on n'est pas représenté au gouvernement. Allez, Tchamala. Ah oui. Le quota ne s'oppose pas aux compétences. Les compétences ne s'opposent pas au quota. Si on vous demandait, vous, d'amener 2 personnes, vous avez un quota de 2 personnes. Mais sur ce plateau, on est à 4. Cela ne va vous déranger en rien d'en choisir 2 compétents membres de sur les 4. Membres de famille. Ça, c'est vous qui le dites. Moi, je parle de la compétence. Serge a souligné ça. Moi, je parle de la compétence et du quota. Suivez mon regard, que ça ne s'oppose pas. Ce n'est pas parce qu'on vous a dit d'amener 3 noms que les 3 noms seront incompétents. Soit-il de l'église. Qui vous a dit? Moi-même, j'appartiens à une église, vous appartenez à une église. Ah ouais. Est-ce que parce que vous appartenez à une église... On identifie juste une seule église, hein? Une seule église. Non, mais ça, c'est pas ce que lui a dit, hein, ça, c'est toi qui dis. Est-ce que vous, parce que vous appartenez à une église, vous êtes incompétent? Moi, j'ai dit non. C'est pourquoi je vous dis que la compétence ne s'oppose pas au quota. Merci. Et vice-versa, Tchamala. On va prendre... J'oublie votre prénom. Félix Tchamala. Félix Tchamala. Dernier tour de parole. Plus Romain. Gouvernement, remaniement. Plus Romain. Un nouveau gouvernement. Est-ce qu'on peut dire que le gouvernement, on parle de Souminois, a échoué? Merci. Il n'est même pas convaincu de ce qu'il dit. Comment ça? Il arrive à oublier même ton prénom, alors que c'est le prénom de son chef. Il n'est même pas convaincu. Il peut toutefois arriver. Il n'est pas convaincu. Il peut toutefois arriver. Il n'est pas convaincu de ce qu'il dit. Oui. Il est dit puisqu'il appartient à un camp politique. Mais en tant qu'intellectuel et un être humain, il n'est pas convaincu de ce qu'il dit. Tu sais, toutes ces bouillabaisse viennent d'où? De la tricherie aux élections. Vous avez un seul parlement, non? Vous êtes majoritaire. Serge l'a dit. Est-ce que pour aller au Parlement, là, piocher ces gens-là, ça vous coûte quoi? C'est parce que vous avez triché aux élections. Oui. Vous avez fait un Parlement bourré, avec les machines à voter à la maison, et vous vous êtes constitué. Le passé parlons, gouvernement. Non, on va du temps, parlons. Un peuple qui oublie son histoire est maudit. Il faut charger ces gens ici qui ont désacralisé les institutions de la République. Comment un conseiller du chef de l'État peut aller consulter les opposants? C'est une mission qui a été offerte par le chef de l'État. C'est une émission. Les opposants que vous traquez matin, midi, soir, opposition et à péter, vous allez les consulter pourquoi? Mais ils étaient là, cette opposition. Quelle opposition qui était là? Mouzid de l'Union Sacrée déguisée. Fayoul de l'Union Sacrée déguisée. Ah, mais là, l'opposition. Oh, s'il te plaît. Non, mais c'est une interrogation. L'opposition, c'est qui? Chilombo a dit l'opposition est à l'est, armée. Elle n'a pas dit la. Ça, c'est l'opposition armée. Oui, vous parlez d'opposition. Mais il y a une opposition non armée. Non, je parle bien. Toi, tu as vu le PPRD au Parlement? Tu as vu le PPRD assister aux élections? Ils n'ont pas boycotté les élections. Nous parlons en tant qu'intellectuels. Mais le PPRD parle de résistance, il ne parle même pas de l'opposition. Ah, effectivement. Moi, je parle de l'opposition. L'opposition, elle est où? Parlez bien. Elle est où? L'opposition, elle est où? Elle est incarnée par qui? Elle est où? Je t'ai dit que Fayoul est membre de l'Union Sacrée déguisée. Mouzid est membre de l'Union Sacrée déguisée. Vous n'êtes pas convaincu vous-même de ce que vous dites? Non, moi je suis très convaincu puisque tu viens
remodeler ta langue. Tu as dit le PPRD est dans la résistance. Oui, pourtant, au début, tu disais le PPRD est dans l'opposition. N'a pas été consulté. Or, moi, je te dis, s'il te plaît, le minute, le minute, nous sommes presque moi, je te dis, en tant que politologue, intellectuel, l'opposition émane des élections. C'est ça notre architecture politique. L'opposition émane des élections. Ceux qui ont participé au vote et qui ont échoué. Et tout ça, c'est parce que vous avez désacralisé les élections. C'est pas vrai ce que vous dites. S'il te plaît. L'opposition, ça se déclare. Ce n'est pas parce qu'on a participé aux élections et qu'on a échoué qu'on est d'office de l'opposition. L'opposition se déclare selon le principe de l'opposition. Moi, je parle de la science. Un parti politique qui est reconnu de l'opposition, c'est sur base de quoi? Par une déclaration. C'est quand vous êtes allé aux élections, vous échouez. Vous êtes minoritaire. Vous êtes dans les institutions au Parlement, vous n'avez pas la voix prépondérante. C'est ça l'opposition. Est-ce que la majorité se déclare? C'est pas vrai. Toi, tu es de la majorité. C'est pas... Non, la majorité se déclare. Parlons, non, la majorité se déclare. Elle se dégage au Parlement. C'est là où la majorité. Remaniement du gouvernement. Il nous reste quelques minutes pour terminer. Parlons remaniement. Profitons avec le peu de minutes. Remaniement du gouvernement. Est-ce que Soumino a échoué? Il n'y a rien de bon qui va sortir. Je vous ai toujours dit, partant de Soumino. Avec l'association de... Il n'y a rien de bon. Oui. Il n'y a que les repris de justice dans ce gouvernement. Il y a des menteurs dans ce gouvernement. Il y a les rebelles dans ce gouvernement. Il y a ceux qui forment les milices à l'Est. Mbosso l'a dit, qui sont là-dedans. Il y a ceux qui offrent 44 millions à Barcelone, alors que nos routes sont foutues. Et finalement, vous nous prenez pour qui? Il n'y a rien de bon. Il n'y a rien de bon. C'est un groupe de copains, comme il a dit. Frères, sœurs, viens, on se réunit, volons l'argent de la République. Alors que faire? Il faut le chasser. Je te l'ai donné la recette, il faut le chasser. On attend les élections pour qu'ils puissent partir, mais pour l'instant, il y a remaniement du gouvernement. Mais vous dites... Le profil, compétences, quotas... Vous attendez les élections. Paul Tshilombo a dit, c'est le premier mandat. Professeur. Vous avez compris la dangerosité de ces gens ici. Moi, je sais pas pourquoi. S'il vous plaît, il termine en clôture l'émission. Est-ce que la nation congolaise repose sur les déclarations de Paul Tshilombo ou alors la nation congolaise se repose plutôt sur la constitution et le principe de clôture? Oui, si l'âme du Congo s'en tient à la constitution, vous voulez la changer, non? Mbata n'a pas dit qu'il va changer la constitution. Tshilombo n'a pas dit qu'il va changer la constitution, ça l'empêche. Oui, mais encore une fois, il revient sur les déclarations. Non, mais c'est ça, puisque vous êtes ambivalent. Je ne me perds pas. Je vous ai dit ici que les paroles s'envolent. Laissez-lui parler, s'il vous plaît. Allez, excusez-moi, poursuivez. Est-ce que ton parti n'a pas organisé un séminaire de révision de la constitution en Ghana? Toi, tu vas dire encore, ce sont les paroles qui s'envolent. Vous nous prenez pour qui? Tu penses qu'on a oublié? Et le secrétaire général de ton parti n'a pas maudit la Constitution. Il a dit les membres de l'UDPS. Non, il a dit les membres. Il est journaliste. Il n'a pas dit que la Constitution est maudite. Vous n'avez pas maudit la Constitution. Vrai ou faux? Vous n'avez pas organisé des émissions contre la Constitution. Maintenant, à Washington, lorsque vous avez signé, vous vous êtes basé sur quel article de la Constitution? Le 217 sur lequel vous avez marché? Mais vous êtes qu'une malédiction dans ce pays. Tout ça, c'est trop fort. C'est à cause de ces coups d'État constitutionnels. Vous n'avez pas respecté les institutions de la République. Et c'est ça ce qui crée tout ça. Quand on parle de remaniement du gouvernement, bon, c'est un groupe de copains, ils se sont donné les notes. Mais je pose maintenant la question, dans quel secteur... Des Congolais qui veulent travailler pour le Congo. C'est pas les copains. Les Belgicains qui seront au sein du gouvernement. Les Belgicains qui sont plein gouvernement. Les Belgicains qui sont plein gouvernement. Et notre argent construit la Belgique, le Canada, les États-Unis, là-bas. Toutes les maisons sont là.
Vous n'entendez pas ces scandales à chaque... Il y a une compétition... Une minute, on clôture l'émission. Il y a une compétition de Champions League de détournement. Donc, et je me pose la question, comment les institutions... Qui a détourné encore? Hein? Qui a détourné encore? Et pourquoi il y a au moment où on fait un contrat avec l'équipe Barcelone. 44 millions. Tu sais c'est combien de kilomètres? Là, c'est Barcelone, pas Monaco, pas Milan. C'est combien de kilomètres? Et puis, vareuse d'entraînement. Mais la Lina fout patauge ici, à cause de leur gouvernement. La Lina fout patauge ici. Le stade ici, le stade. Quand je parle, vous dites qu'il faut le laisser parler. Mais c'est ton gouvernement que tu défends, non? Est-ce qu'on n'a pas donné 44 millions à Barcelone? C'est moi qui ai... Ce n'est que de varèse d'entraînement. D'entraînement. Pas de match. Pas de match. Oh. Et ça va apporter quoi en République? Mais j'ai suivi ce qui est encore Boudimbu, qui dit il y aura des formations, on aura de futurs Messi. Hein, Poutou n'est pas sorti de Barcelone. C'est Poutou qui a donné les coups à Mazembe. Ils n'ont pas été à Barcelone. Il suffit de relancer notre championnat. Le Kidiaba et Mouteba. Il suffit de relancer notre championnat. Et de construire des stades municipaux. Vous allez voir des véritables Messi ici. Oui. Maintenant, je chute une minute, hein, une minute. Maintenant, je chute par rapport à ce que mon ami Serge a dit au sujet de certains de nos confrères. Je veux faire une mise au point. Je viens d'Abidjan. J'y étais. Vous étiez? J'étais à Abidjan. Ah oui. Allez à l'ambassade de la Côte d'Ivoire. Vous allez trouver nos formulaires là-bas et nos ordres de mission. Nous sommes partis pour un seul événement. C'était le congrès de la Société congolaise des neurochirurgiens. Ça fait la deuxième fois que moi je vais à Abidjan. La première fois, je suis entré même dans la salle d'opération, bloc opératoire de l'hôpital de Madame Ouattara à Benjerville, où j'ai vu, on n'opère plus le crâne, hein? Paix à son âme, notre consort Sarah qui est décédée. Maintenant, c'est à travers un procédé très endoscopie, très perfectionné. Nous sommes allés à ces congrès. Et curieusement, ou heureusement, pendant cette période, la jeune sœur de Raïs, Joseph Kabila, Salomé, se mariait. Et on nous a donné l'invitation. À Abidjan. Abidjan. J'ai l'invitation avec moi. Nous avons assisté à la messe, il y a eu une noce, on a fini. Maman nous a demandé, Maman Olive, d'aller visiter la cathédrale de Yamoussoukro. J'ai les images avec moi. Nous sommes allés visiter la cathédrale de Yamoussoukro. Nous sommes allés visiter le palais présidentiel de Houphouët-Boigny. J'étais même dans son bureau. J'ai les images avec moi ici. J'étais même dans son bureau. Nous sommes allés visiter la crypte où il y a les tombes des membres de sa famille et de lui-même. J'ai l'image avec moi ici. 24 tombes. 22 étaient déjà pleines. Les 2 sont encore vides. Je n'ai pas vu Stani Boujakira. Ça, je le dis sincèrement. Allons-y vite, hein, allons-y vite. On clôture l'émission. Je n'ai pas vu Steve Wemby. D'abord, Steve Wemby va sortir de Goma comment, puisque le consul de Côte d'Ivoire n'est pas Goma. Il va sortir comment? Je n'ai pas vu Pero Louara. Pero Louara est en asile. Comment il va obtenir le visa pour venir en Côte d'Ivoire? Mais vous avez les confrères. Nico Faye aussi, on a cité. Non, Nico Faye, pour Nico Faye, j'ai dit, allez à l'ambassade de la Côte d'Ivoire. Posez la question à la DGM. Est-ce qu'elle a vu, la DGM, elle a vu le passeport de Nico Faye? Moi, j'ai les images de tous ceux qui étaient à Abidjan. Tout, en tout cas la grande majorité. La grande sœur de Raïs, les grandes sœurs. Qu'est-ce que vous voulez dire à la fin? C'est le message. Je veux dire tout simplement que nos confrères qui ont écrit sur ça, puisqu'on a cité mon nom, je suis en droit de les amener en justice. Si, je suis en droit, puisque je n'ai pas perçu 5 000 $ de Maman Olive. Combien? Pour aller... Vous avez eu combien? Vous êtes allé à une fête de mariage. Vous êtes allé dans un congrès scientifique. Quel rapport y a-t-il entre congrès scientifique et Maman Olive? Puisqu'elle n'est même pas médecin. Quel rapport y a-t-il pour qu'elle nous donne l'argent du congrès? Moi, j'ai accompagné les médecins de Chypre. Mais au mariage, depuis quand toi tu arrives au mariage, on te donne l'argent. Depuis quand?
Chité. Et mon nom a été cité. Pas seulement les noms, même la photo a été mise. C'est-à-dire, je suis en droit de porter plainte. Et qu'on me prouve où j'ai perçu l'argent, puisque depuis que je suis journaliste, je n'ai jamais insulté ni le chef de l'État, ni son épouse, ni les membres de sa famille. Tu sais pourquoi? Je suis d'abord d'une très bonne éducation. On connaît leur passé. Nous tous, nous avons des passés. Quel bénéfice tirerait moi plus de venir sur un plateau comme un idiot, un imbécile, parler du passé de la première dame? D'abord, c'est une épouse du chef de l'État. 2, c'est une mère. Moi, j'ai été élevé par une mère. Mon père m'a laissé à 9 ans. J'ai vu ma mère comment elle a trimé. 2, c'est une grande sœur de... 3, c'est une grande sœur de quelqu'un, une tante de quelqu'un. Grand-mère aussi. 4, c'est une grand-mère. Est-ce que tu vois tous ces éléments mis ensemble? Marie-Olive peut se permettre de donner l'argent pour aller insulter Maman Denise. D'abord, elles ne sont pas rivales. Chacune d'elles a son époux. Est-ce que Marie-Olive... S'il te plaît. Non, mais en clôture, on me montre déjà ensemble à la fin. Je suis sidéré. Ah oui. Je suis sidéré. Je pense qu'on vous a écouté. Je suis sidéré. Ah oui. Maman Denise est mariée à Félix-Antoine Tshilombo. Marie-Olive Lembe Kabila est mariée à Joseph Kabila. Joseph Kabila ne drague pas Maman Olive et Maman Denise pour que Maman Olive se fâche qu'on s'attaque contre elle. Félix-Antoine Tshilombo ne drague pas Maman Olive pour que Maman Olive s'attaque, pour qu'elle prenne... Moi, j'ai vu la conversation de Maman Denise et Marie-Olive. Ah oui. J'ai vu la conversation. Vous vous souvenez, à une certaine période, Maman Denise avait dit qu'elle voulait réunir les ex-présidents. Les ex, ouais. Mais elle avait une barrière pour atteindre Maman Olive. Moi, j'ai vu cette conversation. Ce que Maman Olive a écrit par rapport à Maman Denise, elle appelle Maman Denise. Ce sont de grandes dames. Hein, elle a une différence de 10 ans. De par son éducation. Quand vous regardez d'abord la mère de Maman Olive, vous regardez ses soeurs, ses frères, je ne pense même pas dans leur bouche, ils peuvent sortir les antivaleurs comme les autres. Merci. Ça, je suis très sidéré. S'il vous plaît, on conclut. Je suis très sidéré et je voulais dire à mes confrères et dire aux responsables de l'UNPC, s'ils continuent à écrire les balivernes, bien que la justice soit de leur côté, ils useraient d'autres moyens. Merci. John, clôturer. Oui, pour clôturer, c'est sur le remaniement que nous attendons. Nous disons bonne chance à ceux-là qui seront nommés et ceux-là qui seront reconduits, qu'ils se mettent au travail, que la paix revienne dans notre pays. Et cela va permettre à tout le monde de faire son travail et on va développer notre grand Congo. Serge? C'est important, la République démocratique du Congo n'est pas n'importe quel pays. Nous avons la responsabilité de remonter, de tracter comme une locomotive tous nos 9 voisins, pour ne pas dire l'ensemble de la sous-région, parce que nous avons le potentiel. Et il nous suffit maintenant, il nous faut, c'est un devoir pour nous, de transformer ce potentiel. Notre leadership va se décréter grâce et par des hommes de valeur. Il y en a. Vous allez en Europe, vous trouvez des grands spécialistes, des gens hyper intelligents qui sont dans des structures bien huilées, bien organisées. Il suffit de les faire revenir ici, de leur donner... Et faire décoller le pays. Parce qu'avec une autre mentalité, on doit, en ce moment, est-ce que ça fonctionne? L'histoire des quotas. Avec le quota, on a perdu le nord et le sud, Goma et Bukavu, avec les quotas. Avec le quota, nous avons eu toutes les trahisons que nous avons eues par rapport à nos forces armées. Avec le quota, nous avons une économie bancale parce qu'il y a des millions qui fuient de tout cela pour ne pas reprendre le fameux mot de coulage de Mokoko Samba. Avec le quota, aujourd'hui, on doit mettre en époquet, entre parenthèses, cette histoire des quotas, viser les compétences par-delà nos clivages. C'est-à-dire, regardons-nous comme Congolais. Arrêtons de voir, parce que on a été dans l'opposition, on a été dans la majorité, on a été dans le gouvernement. On n'a pas su défendre le pays. Qu'est-ce que nous allons dire aux générations à venir? Merci. On a aimé le Congo? Non, l'amour du Congo, aujourd'hui, nous recommande, je finis, nous recommande de servir le Congo avec intelligence, avec intégrité. Odi Kaniki.
Tout n'est pas noir, tout n'est pas blanc. Ça mais signifie. il y a beaucoup qui est blanc à ces jours. Tel que. Beaucoup. Je peux vous en citer. Oui. L'augmentation du SMIC. Ah. C'est vrai, c'est une réalité. L'augmentation dans la desserte en eau et en électricité. Hein? Je parle de l'augmentation. Hein? Je ne parle pas qu'on a atteint le 100%. Mais nous sommes sous générateur. Je dis ceci. Je dis ceci. Laissez-le clôturer plus. Laissez-le Je pèse clôturer. très bien mes mots. Laissez-le clôturer. Et je parle en français. L'augmentation du taux en desserte, en électricité. On est passé à combien? Et De en eau combien à potable. combien? Mais laissez-le De combien à clôturer. combien? Non, il faut. Laissez-moi parler. On est passé à combien? On était combien? à La 9% retraite pour les à la ouais. fonction Non, non, publique. commence d'abord par les La décès retraite à la d'électricité. fonction publique Oui. est désormais assurée. Hmm. N'est-ce pas? La dénonciation, aujourd'hui, lorsqu'il parle des détourneurs, c'est parce qu'il y a dénonciation. N'est-ce pas? C'est une avancée. Le procès, oui, le procès fiable, tel que le procès contre Joseph Kabila, c'est une avancée. Mais, Et j'en passe. S'il vous plaît, Non, non, on l'émission clôture ne va l'émission. pas se terminer. Non, non, s'il vous plaît. Non, c'est moi qui conduis l'émission. Non, non. Vous n'allez pas. Vous n'allez pas. Allons-y, clôturez. Non, mais j'ai terminé. Vous avez terminé. Là, Merci. Non, mais s'il te plaît. Non, s'il te plaît. Mais quoi encore? Non, mais allez, s'il prend la parole, je prends aussi la parole. Je suis le dernier, non? Non, s'il Bon, vous plaît, prochainement, oui. On demande. Eddie, tu sais quand tu parles de Vous décès... lui avez donné la parole. Oui. Ce que Bon, on tu dis là, continue parce que ce que tu dis, on a été bref, mais je j'ai pense qu'on l'impression aura des choses à que dire. tu es l'ennemi du peuple congolais. L'augmentation des serres En dessert. Merci. en eau potable et En électricité. clôture, s'il vous Attends, plaît. nous sommes sous générateur, non? C'est pas interdit. C'est pas interdit. Non, c'est pas interdit. Et l'augmentation a lieu comment? Ah oui, mais quand il y a l'augmentation, on ne peut pas être sur générateur. S'il vous plaît. monsieur. On C'est-à-dire clôture que l'émission. ceux qui On ont clôture dit qu'en l'émission, France, s'il vous aux plaît. États-Unis, Il n'y a pas de générateur. Je voulais Il clôturer. dit- Je voulais il dit- clôturer. Je Il voulais clôturer dit, l'émission. s'il te plaît. Moi, je voulais S'il te démontrer plaît. Mais simplement Il dit, Oui. les que procès si je suis en contre... chemise noire, Il dit, les procès Félix est en contre... chemise blanche. Il dit, Tout n'est pas noir. il dit, les procès n'est pas blanc, contre c'est ce que Joseph je voulais dire. Kabila, c'est une avancée. S'il vous Procès plaît. fiable. Procès fiable. Voilà. Attends. Je clôture. S'il te Non, plaît, s'il vous plaît. s'il te S'il vous plaît. plaît. C'est important. Mais nous sommes presque à la fin. 2 minutes. C'est important. Pas 2 minutes, 1 minute. 1 minute. C'est important. Vous les jugez en tant qu'équipe. Ancien président de la République ou sénateur. Il a 2 statuts. Vous les jugez en tant qu'équipe. Il en a 3. Il était général. Vous les jugez en tant qu'équipe. Quel cours? Toi, tu fais les droits. Il est dans Merci. C'est quelle Plus Romain, juridiction s'il qui vous doit plaît. les Il ne va juger? pas encore vous répondre. Donnez-moi demain Oui. ou après-demain. Organiser une émission avec Non, non, le sur samedi ça. prochain, le Sur samedi, ça. le samedi Viens avec prochain, toute la le samedi documentation. prochain, nous serons là. Je Merci. vais te montrer qu'au gouvernement, là, il Merci. y a des gens qui disjonctent, qui ne connaissent pas la procédure juridique. Merci, plus Vous Romain. en connaissez, S'il vous. vous plaît, je clôture Il est l'émission. Il est injusticiable. Eddie Kaniki, Vous êtes du Eddie Kaniki, droit. plus Il est Romain, s'il vous plaît. injusticiable. Je voulais clôturer l'émission. L'économie, tu as S'il vous plaît, s'il vous plaît, menti. s'il vous plaît. s'il vous J'irai plaît. chez toi, je vais aller regarder. Merci, le studio. merci beaucoup, plus Romain. Merci John Kanyuni, merci Serge Seka et Eddie Kaniki. Oui, merci. Merci. Merci, bon. Vous étiez nombreux à nous regarder partout en République démocratique du Congo. Vous nous regardez à Lubumbashi et à Kisangani. Restez branchés à la continuité de nos programmes. C'est bien, Congo 26 Télévision. Merci, au revoir. Merci.